Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine ensemble. Donc là on est vendredi, il est 8h23 exactement. Et comme vous le voyez, je suis dans ma voiture. Je vais partir pour aller à la salle. Mais du coup juste avant, donc j'ai envoyé mon bilan à Manon. Donc ce matin je pesais 52,4 kg. Donc comme hier, mon poids est vraiment stable, donc ça c'est cool. Donc je vous tiendrai au courant par rapport à son retour. Et donc là je pars pour tester une nouvelle salle encore. En fait, donc dimanche j'avais testé la grande salle dont je vous avais parlé, j'étais assez mitigée. J'avais dit qu'il fallait que je reteste sur une journée en semaine en fait pour voir. Mardi je suis allée dans une autre salle, mais en fait parce que je me suis trompée. Enfin c'est pas que je me suis trompée, c'est que j'ai pris mon pré-workout beaucoup plus tôt que d'habitude. Et en fait, il y avait trop de bouchons. Donc j'ai regardé une salle un peu plus près. Et vraiment, juste au moment où je sortais de l'autoroute, c'était vraiment là où il y avait le début des bouchons. Donc c'était parfait. C'est une salle que je connaissais déjà parce que c'est là que j'allais quand j'étais encore inscrite et qu'on avait déménagé. Donc voilà, juste avant d'annuler mon abonnement, c'est là que j'allais. Et elle est assez petite en fait. Elle est vraiment petite. Donc là, ça m'a dépannée. Mais j'ai envie d'en tester d'autres. Donc voilà, là je vais en tester une nouvelle. Elle a l'air vachement plus grande. J'ai vu qu'il y avait, je crois, 3 Smith Machines. Donc on verra ça. Et sinon, faut que je me dépêche parce qu'en fait, j'ai une grosse journée qui m'attend. À 11h, j'ai un appel avec une coachée. À 14h, j'ai une séance de numérologie. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et ce soir, à 21h, on a un live avec Valentine et les filles du coaching de groupe pour voilà, donner des informations et puis lancer officiellement le début du coaching pour la première semaine de soit de relance métabolique, soit de déficit en fonction du parcours qu'elles vont prendre. Donc voilà, j'y vais parce que comme je vous le dis là, faut que je me dépêche quoi. Je vous reprends, il est 19h30. Je sais pas par où commencer, j'ai plein de choses à vous dire. Ça a été une journée de folie, franchement. Je n'ai pas vu le temps passer, c'est un truc de fou. Il s'est passé plein de choses. Voilà, encore une fois, c'est des choses hyper positives, hyper stimulantes, mais ça défile. J'aimerais faire tellement plus. Mais bon, bref. Du coup, pour vous refaire le topo de ma journée. Donc ce matin, comme je vous le disais dans la voiture quand j'ai ouvert le vlog, j'ai envoyé le bilan à Manon. Donc j'ai eu son retour. Elle est très contente, le poids est stable. Du coup on continue comme ça. Pas de changement cette semaine, ni au niveau de la diète, ni au niveau du cardio. Donc on stabilise pour cette semaine. Donc voilà, rien de particulier à dire par rapport à ça. Elle est contente, elle voit que je travaille mon posing, elle trouve que voilà, mon posing s'est amélioré, ce qui est totalement vrai puisqu'on partait de zéro. Du coup, comme je parle du posing, j'en profite. Je vous avais dit que je prenais les abonnements, enfin l'abonnement de posing d'Alison pour ce mois-ci. Du coup, c'est confirmé, c'est en cours. La première vidéo, les 2 premières vidéos du coup seront envoyées pour vendredi prochain maximum. Donc c'est parti, ça va me permettre vraiment de me cadrer et de pouvoir travailler mon posing tout simplement. Donc voilà pour ça. Du coup ce matin j'ai fait ma séance jambes, j'ai testé une nouvelle salle, comme je vous le disais ce matin. Je sais plus trop ce que j'ai dit ce matin, donc il y aura peut-être de la redite. Mais très bonne salle, franchement j'ai bien aimé. Il y avait 3 Smith Machines. C'est, je sais pas, c'est rare je trouve qu'il y ait autant de Smith Machines. L'agencement est bien. Il n'est pas sur 2 étages comme dans mon autre salle. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. J'y retourne demain pour voir un petit peu au niveau de l'affluence le week-end. Et puis ensuite je pense que voilà, je vais me fixer sur une ou 2 salles et puis j'alternerai en fonction des jours, en fonction de si je dois me dépêcher, s'il y a du monde sur la route, enfin bref. J'aurai 2 salles on va dire. On s'en fout, je vous raconte ça mais vous vous en foutez. Donc après ma séance de sport, je suis rentrée. C'était un peu la course quand même. Je suis rentrée, il était 10h40. À 11h, j'avais un appel avec une coachée. Donc voilà, on s'est fait une petite heure d'appel, on a recadré un petit peu la diète, on a pu échanger sur des difficultés qu'elle peut rencontrer, des doutes qu'elle peut avoir. Et puis
On a fait des ajustements ensemble, donc toujours très intéressant. Moi, mon but, comme je dis toujours à mes coachés, c'est de leur transmettre un maximum de connaissances, mais surtout d'établir ensemble une routine, quelque chose qui leur convient, pour qu'ensuite elles puissent suivre cette voie derrière à la fin du coaching, sans avoir de doute, se dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal. Vraiment, on initie quelque chose ensemble qu'elles vont pouvoir continuer ensuite toutes seules sur la durée. C'est vraiment le but. Donc au maximum on peut échanger, au maximum je peux répondre à leurs questions pendant le coaching, au mieux c'est en fait. Donc voilà, des points d'échange comme ça, je le fais de temps en temps s'il y a besoin. Franchement, je me limite pas et je les limite pas du tout sur les échanges, les appels, etc. Donc voilà. Après ça, on a sorti les chiens sous la pluie parce qu'il fait un temps de merde. Hier, il faisait 20 degrés sans déconner, grand soleil. Aujourd'hui, il a fait nuit, vent. Je me demande si on n'est pas dans la tempête aussi. Et j'ai dit quoi? Nuit, vent et pluie, quoi. Donc c'est un peu chiant. Bref, du coup, on a fait ça. Et à 14h, j'avais un appel. Donc en fait, pour vous raconter un petit peu, j'ai gagné un concours. J'ai participé à un concours sur Instagram que j'ai gagné. Et du coup, le lot à remporter, c'était une séance de numérologie stratégique. Donc en fait, la numérologie stratégique, c'est un outil qui permet d'apprendre à mieux se connaître, mieux connaître ses façons de fonctionner, ses mécanismes, on va dire, ses besoins en fait, pour ensuite alimenter ses besoins pour se sentir aligné et se sentir bien tout simplement dans sa vie, dans sa peau, etc. Donc je ne connaissais pas du tout, mais j'ai eu la chance de remporter ce coaching, enfin cette séance de numérologie là. Du coup, c'est vraiment un outil pas du tout en lien avec la spiritualité ou le divinatoire, pas du tout. Ça se base sur la date de naissance, les prénoms, donc le prénom principal, mais aussi les prénoms, les seconds prénoms, et le nom de famille. À partir de ça, on vient déterminer des numéros, enfin donc elle détermine des numéros qu'elle vient placer dans un arbre. En fait, il y a deux choses. Il y a une partie où c'est notre arbre, ça représente notre personnalité, nos talents, nos besoins, etc. Et une seconde partie plutôt plan de vie, où là, il y a différentes périodes de notre vie qui vont être, basées sur différentes vibrations, enfin sur des chiffres un peu vibratoires, quoi. Donc voilà, on a eu une séance ensemble de 2 heures, c'était hyper dense, hyper enrichissant, c'était vraiment, j'ai découvert ça en fait, et c'était très très intéressant, je trouve. C'est un outil vraiment, je vais le répéter, intéressant, pour apprendre à se connaître, mais aussi pour se rassurer, par exemple, si on a des doutes sur est-ce que je vais dans la bonne direction, etc. Mais aussi un outil pour nous aider à lever d'éventuels blocages, parce que vraiment, elle nous donne des leviers, voilà, si tu te sens comme ça à ce moment-là, si tu es dans le côté un peu négatif de ce chiffre-là, alors tu peux faire ceci, cela pour aller plutôt du côté positif du chiffre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je l'ai déjà dit, je crois. Mais hyper révélateur aussi, c'est-à-dire que j'étais assez bluffée de voir que ça me correspondait totalement. Mais je souriais quand elle me disait des trucs parce que c'est totalement moi. Je vais pas vous faire le topo global ici parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais juste pour vous faire un peu un rapide topo sur la base et vraiment mes besoins fondamentaux qui sont ressortis et que je trouve totalement vrais. Il y a un besoin d'apprentissage. Voilà, j'aime bien toujours apprendre des choses, comprendre les choses, être dans la réflexion. J'ai vraiment le cerveau qui tourne en continu, etc. Le besoin de transmettre aussi se retrouve ici. Un deuxième besoin fondamental que j'ai, c'est d'avancer, d'être tout le temps en avant, de tout le temps avancer. Il ressort que j'ai une grande combativité, ça se dit comme ça, ouais ça, une grande capacité de travail, et que vraiment j'ai besoin de donner du sens à ce que je fais, et j'ai besoin de construire, de travailler sur des projets, d'avancer, etc. Donc totalement vrai. Et le troisième point de la base de cet arbre, c'est tout ce qui va être autour de la méthode, le cadre, l'organisation, la rigueur. Et là je souris énormément parce que c'est tellement moi, je suis tellement...
j'adore ça en fait. J'adore l'organisation, j'ai besoin de méthode, j'ai besoin que ce soit carré pour avancer. Voilà. Je suis très structurée dans ma vie professionnelle mais personnelle aussi. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était hyper révélateur. Donc là je vous partage juste ça, mais il y a encore plein d'autres choses. Mais voilà, c'était super intéressant. Si jamais ça vous intéresse de découvrir ça, je vous mettrai donc le lien de son site et son Insta dans la barre de description. Vous pourrez aller jeter un œil à ce qu'elle fait. Et pourquoi pas réserver une séance parce que je vous dis, c'est un super outil d'apprentissage et de connaissance de soi. Bref, donc ça m'a pris 2 heures cet après-midi. C'était très dense, il y avait beaucoup d'informations. Et ensuite, j'ai travaillé sur la diète pour ma nouvelle coachée. Je lui ai envoyé avec toutes les instructions, tout ça, qu'on puisse se caler bien. J'ai une nouvelle coachée qui m'a rejoint également, donc je vais pouvoir commencer à travailler sur sa diète dès demain. J'avais pas mal de bilans aussi à mes coachés à envoyer. Et là, ce soir à 21h, on a un live avec Valentine pour le coaching de groupe. Donc ça va être sympa aussi. Là, je vais juste entre deux manger. On a commandé du coup le repas libre. On a pris coréen. Ils font des tenders de poulet avec des sauces un peu épicées. Tout ça, il me tarde de goûter. Donc voilà, je vais manger. Je vais faire le live avec Valentine. Et il me reste encore des pas à terminer parce que du coup, avec tout ça, j'ai quand même été beaucoup derrière l'écran. Et ça a été la course en fait, j'ai juste pas eu le temps de marcher. Et puis les sorties pour les chiens sous la pluie ont été quand même assez rapides. Donc voilà, je marcherai soit pendant le live, soit juste après pour finir mes 10 000 pas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est déjà pas mal. Franchement, ça fait un bon débrief. Et je vous reprendrai demain pour le programme du week-end, je pense. Ouais, j'essaierai de vous faire un petit topo demain. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. On est lundi, il est 11h30. Là, je fais une petite pause dans le travail pour vous parler un petit peu, pour vous faire un peu le topo du week-end. Comme vous le savez, la semaine dernière, ça a été une semaine assez chargée jusque vendredi soir, enfin même samedi, puisque vendredi soir, après le repas libre, j'ai quand même enchaîné sur un live avec Valentine pour les coachés qui ont intégré le coaching de groupe. Donc c'était super sympa. Et après ça, j'ai encore fait du montage jusque minuit et demi, 1h. Après, j'ai arrêté parce qu'il fallait que je me repose un petit peu pour le lendemain matin aller à la salle. Du coup, samedi matin, j'ai fait une séance haut du corps. Je suis retournée dans la salle où j'avais été vendredi. Vendredi, c'était désert. Samedi matin, c'était la foire. Franchement, c'était blindé de chez blindé.
Mais ça allait encore dans le sens où à chaque fois que j'ai eu besoin d'une machine, d'un banc, etc., je l'avais. Voilà, quand j'ai eu besoin d'un banc, il en restait un. Ok, il en restait que un, mais il en restait un. Bref, on s'en fout. Ça, et l'après-midi, j'ai travaillé à fond. Et hier matin, je suis retournée dans ma salle d'origine, entre guillemets, la salle où je me suis inscrite pour faire les jambes, enfin le bas du corps, focus plutôt fessier. Mes fessiers s'en souviennent. Je suis courbaturée, mais déjà depuis hier soir, je suis courbaturée. Donc voilà, après, ça devrait passer, je pense. On verra demain comment je me sens parce que je suis censée refaire les jambes, mais si besoin, je ferai le haut du corps, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bref, et hier, j'ai fait les trucs habituels. Je me suis pas mal posée aussi parce que la séance, elle m'a quand même bien cassé la gueule, je dois dire. Donc, je me suis un peu reposée. Aujourd'hui, c'est un jour off, je ne m'entraîne pas. Comme tous les lundis, j'ai pas mal de choses de prévues, donc j'essaye d'avancer un maximum sur tout ça. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous parler un peu de mon poids. Du coup, mon poids, après le repas libre, je suis remontée à 53,2 kg. Donc, comme à chaque fois, on dirait que c'est c'est le palier. Après un repas plaisir, je suis à 53,2. C'est la règle. Donc voilà, donc je suis restée à 53,2 samedi, dimanche. Et là, ce matin, j'étais à 52,7. Donc voilà, on va voir sur les prochains jours, mais ça devrait redescendre d'ici vendredi tranquillement pour rester toujours aux alentours des 52, donc c'est super. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, je vous ai pas dit, mais hier j'ai fait du posing pendant une petite demi-heure. J'ai travaillé du coup sur ma routine individuelle et ma routine de comparaison. Donc je me suis filmée. Je voudrais prendre un moment aujourd'hui ou demain pour regarder et voir déjà si tous les premiers conseils qu'Alison m'avait donnés sont bien acquis, ancrés, etc. Sinon, il faut que je les retravaille d'ici vendredi, puisque vous le savez, j'ai pris l'abonnement avec Alison pour le mois d'avril. Donc j'ai des vidéos toutes les semaines à lui envoyer. Et du coup, voilà, je voudrais que ma vidéo de vendredi, elle soit quand même... mes 2 vidéos de vendredi soient quand même bien carrées, on va dire. Donc voilà, il y a ça. Et sinon, je voulais vous parler d'un truc, vous raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si vous croyez à la loi de la vibration et la loi de l'attraction. Pour vous en dire 2 mots, en gros, la loi de la vibration, c'est de dire que tout ce qu'il y a sur Terre vibre à une certaine fréquence, d'accord? Et la loi de l'attraction vient se baser sur la loi de la vibration et va plus loin dans le raisonnement en disant que des éléments qui vibrent à la même fréquence s'attirent. Donc ça veut dire que plus vous allez, entre guillemets, vibrer à de hautes fréquences, plus vous allez attirer à vous des choses qui sont sur la même fréquence et donc des choses positives. Si vous êtes plutôt terre à terre, en gros, on peut résumer ça au fait de dire que le positif attire le positif ou le négatif attire le négatif. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu le contexte, parce que moi, j'y crois assez, j'ai pas mal de petites choses dans ma vie qui se passent, qui me font des petits clins d'œil comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, j'ai été contactée par Sunday Natural. Vous savez que je travaille avec cette marque qui m'informait des changements de politique quant aux partenariats, aux collaborations. Et en fait, ils ont décidé d'arrêter de donner des codes promo, simplement parce qu'ils ont envie de se positionner sur un marché un peu plus haut de gamme et que c'est pas forcément en accord avec leur communication. Bref, je rentre pas dans les détails, mais en tout cas, ils m'ont fait part de ça. Donc moi, il n'y a pas de souci, je respecte totalement leur politique interne. J'ai de toute façon pas de pouvoir là-dessus, j'ai envie de dire. Donc voilà, on a échangé rapidement autour de ça, mais ça a mis un peu fin à notre collaboration. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'au moment où je recevais ce mail de Sunday Natural, mais vraiment sans mentir, 30 secondes après, j'avais une notification, j'avais un DM Instagram de Labs Nutrition qui me proposait un partenariat. Donc je trouve ça assez fou. C'est un peu en mode on perd quelque chose et on gagne quelque chose d'autre.
Et surtout que Labs Nutrition, pour le coup, c'est aussi une très belle marque que j'adore, chez qui j'ai commandé plusieurs fois. Ils ont un service de grande qualité avec des produits labellisés. Donc encore une fois, c'est un gage de qualité vraiment. J'insiste sur ça, surtout sur le marché des compléments alimentaires où on sait que voilà, les déclaratifs faits par les fabricants ne sont pas très réglementaires, on va dire. Donc ouais, qualité, service client irréprochable franchement. Pour l'avoir vécu moi-même, j'avais passé une commande, il manquait un produit, je les ai contactés, ils ont rien demandé, ils m'ont rien dit de particulier, pas de preuves ou quoi que ce soit, enfin bref, ils ont pas du tout remis en cause mon message, enfin pas mon mécontentement, je suis pas mécontente, mais voilà, le fait que je l'avais pas reçu. Bref, ils me l'ont renvoyé, je l'ai reçu du lendemain, je l'avais déjà chez moi. Et voilà, la rapidité de livraison aussi, c'est quelque chose. J'ai commandé, là j'ai refait une commande, du coup j'ai commandé jeudi. La commande était disponible vendredi au point relais. Donc j'y suis pas allée vendredi puisque je pouvais pas, mais j'y suis allée samedi matin. Donc c'est assez incroyable. Et ce qui est cool avec Labs Nutrition, qu'il n'y avait pas forcément chez Sunday Natural, c'est qu'ils proposent aussi beaucoup d'alimentation sportive. Donc là-bas, je peux trouver facilement mes blancs d'œufs, de la farine d'avoine aromatisée à différents goûts, des sauces zéro, de l'huile de cuisson sans calories. Donc ça, c'est des choses que je consomme au quotidien, dont j'ai besoin, qui sont littéralement dans ma diète. Donc je suis super contente d'avoir une marque qui me permet d'avoir tout en un en fait, sans devoir commander à droite à gauche. Donc ça, c'est super. Du coup, voilà, pour vous parler de cette anecdote, mais aussi du coup pour vous annoncer que je collabore désormais avec Labs Nutrition. Donc vous allez aussi pouvoir bénéficier de 10% sur vos prochaines commandes avec mon code JustineFit10. Donc voilà, je suis super contente et c'est que ça devait se faire comme ça, c'est tout. Moi, je suis très pour accueillir les choses qui se passent dans notre vie. Alors des fois, on a l'impression sur l'instant T que c'est pas hyper positif, mais moi, je me dis toujours que si on met cet obstacle ou cette difficulté, en tout cas qu'on ressent comme une difficulté à l'instant T sur notre chemin, c'est qu'on est capable de la gérer et qu'il faut avancer en fait, tout simplement. Donc voilà, il y a des choses pour lesquelles on a le contrôle et où là il faut vraiment se donner à fond. Il y a d'autres choses pour lesquelles on n'a pas le contrôle et là ça sert à rien de se mettre dans tous ces états, donc il faut juste accepter. Je sais que c'est pas évident, mais moi, je pense que ça finit toujours par arriver et que les bonnes choses arrivent au bon moment, en fait. Bref, la minute philo est terminée. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, de la loi de l'attraction, de la loi de la vibration. Je suis curieuse de savoir. Et je vais vous montrer ce que j'ai commandé, du coup, pour cette première commande chez Labs Nutrition. Donc, j'ai pris de la whey isolate de Labs Nutrition. Ils ont sorti leur propre marque de nutrition sportive, compléments alimentaires. Et ils font très attention à avoir des circuits courts, des fabrications françaises, locales, bio. Là, j'ai pris goût banane parce qu'il n'y avait plus goût chocolat. Je me suis dit que ce serait l'occasion de changer, mais vous voyez, 100% banane, fruits bio. Enfin voilà, ça c'est aussi des choses que j'apprécie. J'ai repris 2 bouteilles de blanc d'œuf et j'ai pris de l'huile d'olive en spray. Ça, j'en avais plus, mais au niveau des macros, c'est assez intéressant. Là, par spray, on va dire, c'est 7 calories. Donc voilà, pour la cuisine, c'est super intéressant d'avoir ce type de produit-là.
Regardez-moi ces deux larves. Ça va être productif aujourd'hui les bébés, hein? Oh la tête. On est mercredi, il est 14h40, donc là je fais une petite pause, je suis en train de me faire un café et j'en profite pour vous prendre quelques minutes pour vous parler d'un truc qui est grave chiant. En fait, il y a un compte Instagram qui se fait passer pour moi, donc c'est un faux compte qui s'appelle justine.fitcoach avec un tiret du bas à la fin, c'est ça qui diffère du mien finalement. Et en fait, dans la bio, il y a écrit que ma page principale s'est fait pirater et que j'ai créé ce nouveau compte et qu'il faut me rejoindre ici, etc., etc. Donc, c'est totalement faux. Ce genre de compte-là, j'en vois, mais je ne sais combien depuis 2 mois. Je crois que je connais au moins 5 personnes qui ont eu ce souci-là d'usurpation d'identité. Donc, en soi, bon, c'est rien qu'il y ait un autre compte, voilà, je m'en fous en soi. Mais ce qui me dérange énormément, c'est qu'en fait, ça envoie des messages à mes abonnés en leur demandant de copier-coller un lien dans la discussion en fait. Et ce lien-là, ça permet de modifier le mot de passe du compte Instagram. Donc, c'est trop chiant parce que j'ai essayé de prévenir un maximum depuis hier, depuis qu'on m'a prévenu en fait, parce que depuis hier soir, je ne reçois que ça. Mes DM sont en PLS. Franchement, j'ai pas fait que ça de ma matinée, mais je suis très entrecoupée à cause de ça en fait. Parce que je vous réponds assez rapidement, j'ai envie que personne se fasse avoir. Donc voilà, j'espère que ce sera vite résolu. À chaque fois, je vous demande de signaler. Je l'ai aussi dit en story. Donc voilà, je pense que le signalement en masse fera son effet. C'est juste dommage qu'Instagram soit peu réactif par rapport à ça parce que il y en a énormément des faux comptes comme ça qui se créent chaque jour. Donc c'est pas des personnes, hein, c'est des robots. Bon, paramétrés par des personnes derrière, certes, mais voilà, c'est des robots qui envoient des messages en masse, qui créent des faux comptes en masse. Donc voilà, c'est un peu chiant, je vous cache pas, parce que bah, je suis entrecoupée et puis j'ai pas envie que quelqu'un se fasse avoir, tout simplement. Donc voilà, quand vous regarderez cette vidéo, je ne sais pas si le faux compte aura déjà été suspendu. Sinon, n'hésitez pas à aller le signaler. Donc c'est justine.fitcoach avec un tiret du bas. Je vous mettrai à l'écran. Voilà, ce compte-là, c'est un faux compte. Mon compte n'a pas été piraté, voilà. Bref, sinon, ce matin, du coup, je pesais 52,3 kg comme hier. Donc mon poids est toujours stable autour des 52, ce qui est parfait. Ce matin, j'ai fait une séance haut du corps à la maison. J'avoue que j'étais pas trop dedans. Je sais pas si c'est à cause de toute cette histoire ou quoi, mais j'étais pas dedans. J'ai fait la séance quand même, j'ai modifié quelques exos, mais bon, la séance est faite. Et ce matin, j'ai travaillé donc sur les nouveaux programmes de mes 2 nouvelles coachées. J'ai fait quelques modifs de diète aussi. Et cet après-midi, il me reste encore des bilans des modifs de diète. J'ai aussi un appel à 16h. Je dois travailler sur un projet. Et ce sera déjà pas mal. En tout cas, je vais clôturer la vidéo ici puisque j'ai rien de particulier d'autre à vous dire. Demain, je profiterai du coup pour finir le montage de la vidéo. Et de toute façon, demain, pareil, ça va être une grosse journée de boulot puisque je ne m'entraîne pas et je vais en profiter pour filmer mes routines de posing, les 2 vidéos que je vais envoyer à Alison vendredi. Donc voilà, je vous mettrai tout ça dans le prochain vlog. Et puis, bah voilà, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à commenter. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Ça me soutient énormément et ça vous permet de rater aucune vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao! J'ai eu une journée. Et je sais pas, attendez, je vous reprends. Peu réactif